Très bien. Eh bien, on va ensemble partager la parole de Dieu et on va ouvrir la Bible ce matin dans Matthieu au chapitre 6 et nous lisons au verset 24. Matthieu 6, verset 24. Et donc, c'est d'abord une introduction au propos de ce matin avec cette parole que le Seigneur t'adresse. C'est qui sers-tu? Voilà, qui sers-tu? La Bible dit, nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et mammon. Et puis dans d'autres traductions, il est dit Dieu et l'argent. On ne peut pas servir Dieu et l'argent. Et derrière le fait de servir l'argent, eh bien, c'est en fait servir le moi. La convoitise nous amène toujours à posséder. La Bible dit que l'homme a été créé par Dieu pour servir Dieu. Et donc, tu peux avoir tout dans le monde, mais si tu ne sers pas Dieu, il te manque quelque chose. Et on a été véritablement créé pour servir Dieu, un Dieu qui nous aime. Et avant de servir Dieu, on devient enfant de Dieu, on est aimé de Dieu, on en parlera. Mais par le péché qui est entré dans le monde, l'homme s'est détourné de cette vocation de servir Dieu pour servir ses propres intérêts. Et il est vrai que naturellement, l'homme, il essaye de se servir lui-même. Et même parfois dans les relations, même parfois derrière quelque chose où il semble que je m'intéresse à quelqu'un, parfois on s'intéresse toujours, enfin pas toujours, mais parfois on s'intéresse à quelqu'un pour nous-mêmes, pour moi-même, pour nous enrichir. Voilà, si vous vivez dans le même monde que moi, vous vous en rendez compte, c'est très rare de trouver quelqu'un qui cherche véritablement votre intérêt. Alors ça, certainement que ça existe, heureusement, parce qu'il y a l'amour, mais l'amour véritable, il vient de Dieu, et l'homme, par son péché, est orienté à se servir lui-même. Mais lorsqu'il rencontre Jésus, il est rendu capable de servir Dieu. On va en parler dans quelques instants. Amen. Je me souviens d'une personne dans ma famille qui avait un certain âge, puisqu'elle était à la retraite. Voilà, c'est pas de la famille proche, mais je me souviens de ces personnes qui n'étaient pas croyants, pas chrétiens, mais qui, alors qu'ils étaient à la retraite, sentaient le besoin d'être utiles pour une cause et qui étaient là à vouloir chercher à servir dans des œuvres caritatives parce que dans leur cœur, il y avait ce désir de ne pas seulement vivre pour eux-mêmes. C'était des personnes qui avaient tout matériellement, il manquait de rien. Et ça m'avait vraiment parlé de voir des incroyants vouloir servir. Et je crois que c'est la preuve, en effet, que dans le cœur humain, il y a un désir d'être utile, de servir. Alors, vous savez, ce désir-là, il n'est comblé que si d'abord, Dieu vient dans notre vie. Si Dieu vient dans notre vie. Mais quand Dieu vient dans notre vie, véritablement, nous allons le servir, chercher à le servir. Chaque homme a un vide dans son cœur. Et ce vide, il est rempli par une relation avec Dieu et une utilité pour Dieu. Vous pouvez dire Amen. Jésus est venu donner sa vie pour que nous puissions ne plus servir l'argent qui laisse notre cœur vide, même si l'argent, on en a besoin. L'argent, c'est un bon moyen, mais c'est un mauvais maître, un mauvais but. Mais c'est un bon moyen, même pour l'œuvre de Dieu, il y a besoin d'argent, donc on n'est pas contre l'argent. La Bible nous avertit plutôt de l'amour de l'argent qui est la racine de problèmes. Mais pour servir Dieu, nous avons besoin du Seigneur, nous avons besoin de Dieu lui-même, d'une relation avec Dieu. Et l'Écriture nous dit même que servir Dieu amène un héritage, une récompense qui parfois peut se manifester sur cette terre, mais qui aussi se manifestera dans l'éternité. Alors quand tu sers le monde, alors tu as souvent une rémunération, quelque chose, mais ça s'arrête là. Mais quand tu sers Dieu, tu peux non seulement voir une rémunération sur cette terre, mais tu as aussi une rémunération dans l'éternité. Et moi, je souhaite que, d'abord, nous faisions la paix avec Dieu pour être dans le ciel. Et qu'une fois dans le ciel, nous ne soyons pas des personnes qui ont vécu sur la terre pour nous-mêmes, mais que nous soyons des chrétiens qui ont vécu pour Dieu. Parce que la Bible parle de récompense. La Bible parle même
dans le millénium de ville qu'il va confier à ses serviteurs. Et c'est vrai que tout cela, ça ne peut être compris que dans la foi. Tout cela se fait par la foi. Et il est bien sûr beaucoup plus facile de se servir nous-mêmes, de chercher ses propres intérêts, que de servir un Dieu invisible qu'on ne voit pas, mais qui néanmoins va se manifester. Parce que si nous plaçons foi en Dieu, Dieu saura faire en sorte que notre foi, elle grandisse, elle s'affermisse, et il saura nous encourager. Je dis souvent, si quand je prie ou quand je parle de Dieu, ça ne marchait pas, je fais ça toute la journée. Mais je ferai autre chose. Mais ça marche parce que Dieu est vivant. Je l'ai déjà dit, mais je le redis, je le répète. Dieu est vivant. Amen. Alors je te pose la question, qui sers-tu? On est au début de l'année scolaire et c'est bien de se poser la question, dans ma vie, finalement, dans ma vie, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je me sers moi-même simplement ou est-ce que je sers Dieu? Parce que vois-tu, Dieu désire faire de toi son enfant et son serviteur, sa servante. Amen. Avant de servir Dieu, et ça sera le deuxième point, la Bible dit, tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour des hommes, sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense. Servez Christ le Seigneur. Quand la parole de Dieu nous invite à servir Dieu, elle nous parle de Christ et elle nous parle que Christ est le Seigneur. Nous ne pouvons pas servir Dieu tant que Christ n'est pas devenu notre Seigneur. Et c'est important de réaliser que quand on parle de Seigneur, ça veut dire un maître. Et la Bible nous invite à servir un maître, le maître, Christ le maître. Et Christ, vous savez, il devient le maître quand, bien, dans notre cœur, nous l'avons accepté. Quand nous nous sommes repentis de ce qui a crucifié Jésus, de nos péchés. C'est à ce moment-là que Christ peut devenir notre maître et que nous pouvons le servir. Vous imaginez quelqu'un qui entre dans une entreprise, la première chose qu'il fait, c'est pas de servir l'entreprise. La première chose qu'il fait, c'est de connaître l'entreprise. C'est de connaître le fonctionnement. Personne va arriver comme ça, allez, j'arrive et puis je fais à ma manière. Non, on va connaître la volonté de l'entreprise ou du patron, les moyens qui sont utilisés. Très souvent, on dit qu'il y a une formation. D'ailleurs, quand on embauche quelqu'un, on regarde la formation. Et je dirais, même si bien sûr l'image elle est limitée, c'est tout à fait normal, avant de servir Dieu, d'être réconcilié avec Dieu et de chercher à connaître Dieu. Amen. C'est très important. La réconciliation, parce que l'homme est pécheur, parce que l'homme vit pour lui-même sans Dieu. Cela s'appelle le péché. Et à cause de ce péché, il fait le mal qu'il ne veut pas, il ne fait pas le bien qu'il veut. Il vit selon ses propres lois, loin des lois de Dieu, loin de la volonté de Dieu. Et donc la première chose à faire n'est pas de servir Dieu. La première chose à faire est d'être réconcilié avec Dieu. La première chose, c'est que Dieu vient nous convaincre de péché. C'est une œuvre de Dieu. Il vient nous convaincre de son amour et nous prenons conscience que nous étions le maître de notre vie, mais que nous voulons maintenant que Jésus soit le maître. C'est ce qui s'appelle la conversion. La Bible nous invite, lorsque nous sommes face à la vérité, à l'accepter, à nous repentir. Parce que l'Écriture dit que le salaire du péché, c'est la mort et c'est mon rôle de vous le dire. Que si vous dites chrétien, mais que vous désobéissez au commandement, vous allez vers la mort. Et c'est très important de laisser la parole de Dieu triompher et mettre sa paix dans notre cœur. L'Esprit de Dieu est un esprit d'amour et de vérité. Il nous aime, et comme je dis souvent, il nous aime trop pour nous laisser dans une mauvaise direction. Amen. Et ça, c'est important. Avant de servir Dieu, nous avons besoin de connaître. Je me rappelle lorsque... Il y a des années en arrière, j'ai fait un petit job d'été, c'était préparateur de commandes à moins 28 degrés. Alors, on était habillés comme des pingouins avec des vestes, des chaussettes, des bonnets. On travaillait à moins 28 degrés pendant 7 heures. Donc, on avait 3 pauses parce que quand c'est des conditions extrêmes, on est obligé de prendre plus de pauses. Et je me souviens en effet qu'on m'a formé pour conduire ces chariots. Parce que si vous n'êtes pas formé et que vous conduisez le chariot, vous allez prendre les virages trop serrés, vous allez tout faire tomber, etc. Il y avait besoin d'une formation. Alors,
La formation n'était pas toujours évidente parce que les gars qui nous formaient, ils ne nous aimaient pas. Et des fois, on était devant eux et ils disaient, bon, je ne vais pas dire les termes qu'ils utilisaient, mais ils disaient, pousse-toi, mais dans un autre terme, un autre langage. Et je me souviens que c'était pas très sympa. Ils prenaient les meilleures commandes et ils nous laissaient les commandes les plus difficiles. Mais voyez, le Seigneur, notre Dieu, c'est un Dieu qui est bon et qui veut nous former, qui veut se faire connaître à nous. Merci Seigneur, c'est pas la formation comme dans le monde. C'est un Dieu qui est compatissant et riche en bonté et qui n'attend pas de toi d'être très fort, mais qui attend de toi juste la confiance et l'amour pour le Seigneur, pour sa parole. Amen. Chercher à connaître Dieu, son amour, ses bontés, sa sainteté, avant de le servir est quelque chose d'important. Et ce matin, j'aimerais partager un point qui est important et qui peut vraiment nous aider. Pour moi, ça m'a été aussi, ça m'a vraiment fait du bien. Et on va partager vraiment 2 ou 3 points en fonction du temps. La première chose, donc je reprends ce texte qu'on a lu, je voudrais appuyer sur ça, je voudrais expliquer ce qu'est servir Dieu. Parce que beaucoup de personnes, ont une vision de servir Dieu qui n'est pas tout à fait juste. Alors l'Écriture dit, je le répète, Colossiens 3, 23, 24, « Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur, et non pour des hommes, sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense. Servez Christ le Seigneur. » Le texte dit « Servez Christ le Seigneur » et juste avant, il nous précise ce que c'est. Il nous dit « Tout ce que vous faites, tous vos actes, faites-le de bon cœur comme pour le Seigneur. » Ce texte, on le voit, nous invite à servir Christ, c'est une injonction. Il nous invite à le faire. Mais voyez, le texte nous montre qu'on sert Dieu en servant notre prochain. Et que dans nos actions, je dirais que dans nos actions, nous pouvons, il est dit, comme pour le Seigneur. Ça veut dire que c'est des choses qu'on peut faire à des personnes, mais nous le faisons comme pour le Seigneur. La parole nous montre clairement qu'il y a, alors bien sûr, il n'y a pas que ça, il y a le service de Dieu, je ne vais pas en parler ce matin, mais on sert Dieu par la louange, la prière, l'adoration. Ça, c'est une manière de servir Dieu. Mais ce matin, j'aimerais aussi m'arrêter sur le fait que servir Dieu, c'est servir mon prochain. C'est servir les êtres humains qui sont autour de moi. D'autres textes le disent, je pense à Matthieu 25, 34, 40, j'en fais la lecture. Alors le roi dira à ceux qui seront à droite, « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde, car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus vers moi. » Les justes lui répondront, « Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim? T'avons-nous donné à manger ou avoir soif et t'avons-nous donné à boire? Quand avons-nous vu étranger et t'avons-nous recueilli? Ou nu et t'avons-nous vêtu? Quand avons-nous vu malade ou en prison et sommes-nous allés vers toi? » Et le roi leur répondra, je vous le dis en vérité, « Toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. » Amen. La Bible montre, particulièrement, il est parlé des frères, donc même les croyants, on sert Dieu en donnant à manger, en donnant à boire, en s'occupant des étrangers, en donnant des habits, en visitant les malades, en visitant les prisonniers. Et la liste se rallonge parce que l'Écriture nous dit « Tout ce que vous faites, faites-le pour le Seigneur. » Et c'est très important parce que dans le peuple chrétien, souvent, on réduit le service de Dieu à certaines choses. Ce qui fait que parfois, on sert Dieu sans réaliser qu'on sert Dieu. On le restreint très souvent, on se dit, si j'amène pas une âme au salut, je ne sers pas Dieu. Alors c'est sûr qu'amener une âme au salut, c'est merveilleux. Bon, je fais une parenthèse, c'est Dieu qui fait cela. Mais servir Dieu n'est pas que voir une âme qui vient au salut. Sinon, on sera malheureux. Servir Dieu est bien plus large que cela. Et résultat du peuple de Dieu qui ne voit le service de Dieu qu'au travers de certaines choses. Résultat, tristesse, frustration, sentiment d'échec. Alors que la Bible nous dit que dans tes actes envers ton prochain, tu peux servir Dieu. Tu sers Dieu.
Plusieurs chrétiens servent Dieu sans savoir qu'ils servent Dieu. C'est dommage, parce que tu en aurais une joie. Parce qu'ils voient le service de Dieu qu'à travers certaines actions. Si nous ne réalisons pas ce que nos actions signifient pour Dieu, nous ne recevrons pas la force et l'encouragement qu'il a prévu pour nous. Et peut-être que tu passes une journée et tu te dis, c'est vrai, aujourd'hui, je n'ai pas servi Dieu. Mais ne serait-ce qu'en priant pour quelqu'un, tu sers Dieu. Ne serait-ce qu'en aidant, en manifestant la compassion envers quelqu'un, eh bien, on sert Dieu. Et ça, c'est important. La Bible dit que la volonté de Dieu, elle nourrit notre âme dans Jean 14, 34. Mais si on ne sait pas qu'on fait la volonté de Dieu, on n'est pas nourri. Et nous avons besoin de changer la vision du service de Dieu. La Bible montre que tous nos actes peuvent devenir un service pour Dieu. Tout ce que vous faites, faites-le pour le Seigneur. Je vous donne des exemples. Faire la vidéoprojection comme ils sont en train de faire, ils sont en train de servir Dieu. Aider un collègue au travail, c'est servir Dieu. Jouer avec mes enfants, c'est servir Dieu. Dire une parole d'encouragement, c'est servir Dieu. Est-ce que vous entendez? C'est pas que prêcher. C'est pas que peut-être voir une âme dans la rue, se mettre à genoux, lever les mains et dire « Tu es Seigneur ». C'est pas que ça. Non, c'est bien plus large que ça. J'aimerais vous lire un témoignage. 2 hommes parlaient de ceux qui avaient exercé la plus grande influence sur leur caractère et leur destinée. L'un d'eux dit « Moi, c'est une institutrice qui a vraiment enrichi ma vie. Je lui dois plus que je ne pourrai jamais dire. » Alors l'autre lui dit « Mais est-ce que tu lui as dit à l'institutrice l'influence qu'elle a eue pour toi? Est-ce que tu as exprimé ta gratitude ?» Et il lui dit « Non, je n'ai jamais pris le temps de lui écrire une lettre parce que je pensais qu'elle avait dû recevoir tant de témoignages de reconnaissance qu'un de plus ou un de moins ne ferait guère de différence. » Quelque temps plus tard, cet homme repensa à cette conversation et il décida d'écrire à son ancienne maîtresse pour la remercier de l'influence et lui dire toute l'influence qu'elle avait eue, l'influence positive qu'elle avait eue sur sa vie. Quelques jours plus tard, il reçut une lettre d'elle, disant, écoutez bien, « Je ne puis vous dire ce que votre lettre a signifié pour moi. J'ai plus de 80 ans et je vis seul. Je me sens comme la dernière feuille d'un arbre en automne. Je m'accroche à une fragile étincelle de vie. Comme vous le savez, j'ai enseigné pendant 50 ans et votre lettre est la première et unique note d'appréciation que j'ai reçue de ma vie. Elle est arrivée un matin gris et froid et elle m'a apporté davantage de réconfort et d'encouragement que rien d'autre dans toute ma vie. » Voilà comment, avec juste une lettre, cet homme a servi Dieu. On peut servir avec des choses tellement simples. Par un sourire, tu peux donner la joie, tu peux donner confiance à quelqu'un. Et ce matin, j'aimerais rappeler au peuple de Dieu que le service de Dieu est bien plus large que ce qu'on peut penser. Et que le Seigneur, dans sa parole, nous dit que même pour un verre d'eau froide que tu donneras, bien Dieu le voit. Tu ne perdras pas ta récompense. Un verre d'eau froide, qu'est-ce que c'est? C'est pas grand-chose. Et ce matin, tu peux trouver dans la parole de Dieu de la joie, dans le fait de réaliser qu'en réalité, tu sers Dieu bien plus que ce que tu ne penses. Plusieurs d'entre nous ont servi Dieu, mais sont dans la tristesse parce que dans leur conception, ils n'ont pas servi Dieu. Et le diable arrive à voler la joie, On voit Jésus, même lui-même, l'exemple suprême quand il a servi le Père. Vous savez, il a bien sûr, au travers de son influence, des hommes ont été sauvés, mais ça, c'est surtout après la croix. Lorsqu'il était sur terre, il a guéri les malades, il a enseigné. Mais le service de Jésus était très varié. Et nous savons qu'il y a des moments où il a enseigné, il a fait peu de guérisons. Il y a des moments où il marchait. Il y a des moments où il voyageait. Parfois, il se contentait simplement d'enseigner ses disciples. Jésus est un exemple pour nous de celui qui a servi Dieu. Et ce qui est intéressant de voir, c'est qu'il n'a pas cherché forcément le plus de gens possible. Non, parfois il s'est déplacé pour une personne ou 2 personnes. Il a fait tout un déplacement pour 2 Gadaréniens.
Il a fait un déplacement, fait un détour en Samarie pour une Samaritaine. Même si après, c'est vrai, il y en a d'autres qui ont cru. Et on voit que la mentalité du royaume de Dieu, ce n'est pas forcément de faire beaucoup, mais de faire ce que le Père veut que nous fassions. C'est ce qui est important. Et ce que Jésus cherchait n'était pas une performance, mais Jésus cherchait à faire ce que le Père lui disait de faire. Et moi, je suis content de savoir qu'on ne pourra jamais servir tout le monde, mais on peut servir ce que le Père a prévu qu'on fasse. Ce que le Père a prévu de faire avec nous, nous pouvons l'accomplir. Amen. Que nous soyons dans une grande église ou dans une petite église, nous pouvons servir Dieu. Amen. Et ça, c'est important. Beaucoup de chrétiens retrouveraient la joie s'ils ne restreignaient pas le service de Dieu à quelques tâches spécifiques. Je le répète, mais je le fais exprès. Et c'est bon de réaliser dans les journées, peut-être que tu passes, que ce que tu fais pour les autres, eh bien, c'est important que tu réalises, on va en parler dans quelques instants, que c'est pour Dieu que tu le fais. Que de réaliser en fin de journée, ben oui Seigneur, j'ai servi Dieu. Même si je suis chez moi tout seul, eh bien, je peux prier pour quelqu'un et servir Dieu. Amen. Tu peux avoir passé toute la journée sans servir Dieu, tu es tout seul dans ta chambre et là tu peux servir Dieu. Tu peux prier pour quelqu'un. Avec foi, avec compassion. Lorsque j'étais dans l'église de Salon de Provence, on avait une dame âgée qui avait du mal à marcher. Je me rappelle, elle s'appelait Madame Monard. Je me souviens, on allait la visiter. Le pasteur Daniel y allait, j'y allais aussi. Et je me souviens, je l'avais visitée et elle ne pouvait pas faire grand-chose. Mais elle me disait, voilà, lorsque le pasteur Daniel partait dans la prison parler de Jésus aux détenus, eh bien, elle priait pour le nom des détenus. Le pasteur lui donnait la liste des noms et elle priait pour ses détenus. Et elle avait sa petite liste et elle me disait, ben voilà, je sers Dieu en priant pour ces personnes. Et le pasteur Daniel nous a raconté ce que Dieu a fait parmi les détenus. Il y a eu des miracles, il y a eu des guérisons surnaturelles. Un gars qui ne pouvait pas voir, il avait commandé des lunettes, Dieu l'a guéri et quand il a reçu les lunettes, il ne voyait plus avec les lunettes parce que Dieu l'avait guéri. Des choses étonnantes et bien sûr des détenus qui sont tournés vers Dieu. Ah oui, Dieu, bien sûr, s'est servi du pasteur qui a parlé, qui a prié, mais il s'est servi de cette dame qui priait pour ses détenus. Cette dame était seule, ne pouvait presque pas marcher, mais elle servait Dieu. Elle ne voyait même pas les gens, elle ne voyait pas leur visage. Elle avait juste des noms et elle priait pour ces noms. Et Dieu s'en est servi. Et je crois que s'il y a eu des miracles, c'est aussi à cause de la prière de cette mamie. Oui, c'est bon de réaliser cela. Amen. Parfois, juste en écoutant quelqu'un, tu peux servir Dieu. En priant, en étant aussi à l'écoute et en pouvant apporter une aide, un secours. Aimer Dieu, eh bien, c'est aimer notre prochain, aimer les hommes, les incroyants et les croyants. Nous sommes appelés à aimer. Amen. J'aimerais dire aussi, quand tu aimes quelqu'un, tu sers Dieu, même si la personne que tu aimes refuse ou ne te le rend pas. Sachez-le. Même si les gens refusent, même s'ils ne nous le rendent pas et on ne le fait pas pour qu'ils nous le rendent, la Bible dit que, eh bien, ce n'est pas pour rien. Je pense à ce texte de l'Écriture où Jésus dit quand on ne vous recevra pas, eh bien, dites-leur quand même que le royaume de Dieu s'est approché. Vous ne l'avez pas fait pour rien, c'est l'amour de Dieu. Et c'est vrai, l'amour de Dieu, c'est une main tendue. Et cette main, certains la saisissent et leur vie est changée. Mais cette main, certains ne la saisissent pas. Alors on pourrait dire, à quoi ça sert? Non, c'est l'amour qui est quand même donné, qui est proposé. Les gens ont le choix et font leur choix. Amen. La Bible dit, soit donc que vous mangiez, ou soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Faites tout pour la gloire de Dieu. Je voudrais vous dire ceci. Des fois, on entend, alors il y a du vrai là-dedans, mais je voudrais le nuancer. Des fois, on dit, dans la vie, il y a un ordre de priorité. Alors, il y a Dieu, il y a la famille, il y a le service de Dieu. Vous voyez, des fois, on fait ça. Mais en fait, que ce soit, je dirais, dans la famille ou dans l'église ou au travail, en fait, on sert Dieu. Après, il est vrai qu'il y a un temps pour tout. Ça, c'est sûr. Il y a un temps pour tout. Mais
on sert Dieu dans notre famille, on sert Dieu dans l'église, on sert Dieu dans le travail. Et on devrait, dans notre famille, réaliser que quand j'aime mon conjoint ou mes enfants, je sers Dieu. Quand j'aime mes collègues de travail, mon patron, parfois je supporte, je sers Dieu. Quand j'aime les croyants de l'église, je m'intéresse à eux, je les invite, je sers Dieu. Amen. Alors ça, c'est la première partie, mais il faut une deuxième partie. Parce que ce que je dis est incomplet, c'est très important. En tout cas, vous voyez, je prendrai l'image d'une équipe de foot où très souvent les gens mettent en avant les attaquants. Vous voyez, dans une équipe, souvent on met en avant les attaquants parce que c'est eux qui marquent les buts. Mais les attaquants, ils sont rien s'il n'y a pas les défenseurs. Bien sûr, les défenseurs, ils ne marquent pas de but. Mais s'il n'y a pas de défenseurs, ils vont marquer les attaquants. Mais les autres, ils vont en marquer plus. Et quand le match est gagné, ce n'est pas que les attaquants qui gagnent, c'est aussi les défenseurs et le gardien. Et il y a même les milieux qui font le lien entre les défenseurs et les attaquants. Et je dirais que dans l'œuvre de Dieu, on fait tous des choses différentes, mais c'est tous la même victoire. Alors, il y a des choses qui semblent plus en vue que d'autres. Il y a des choses, oui, qu'on se dit, ça vraiment, c'est servir Dieu. Après, balayer l'église, là, ça c'est... Non, tout est pour le Seigneur. Amen. Alors, voilà la deuxième partie qui est très importante. Pourquoi je vais donner une deuxième partie? Parce que servir Dieu, certes, c'est aimer, mais il y a des gens qui aiment sans être croyants et qui ne servent pas Dieu. Il y a des gens qui vont aimer autour d'eux, mais ce n'est pas servir Dieu parce qu'il manque une partie. Et cette partie est très importante. On a vu que servir Dieu, c'est aimer, mais c'est servir Dieu, ça se fait par la foi. Il y a la dimension de foi dans servir Dieu, qui est très importante. Je vais développer deux parties. D'abord, ce qu'on a lu, ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur. Donc ça veut dire que quand je fais quelque chose, je le fais pour le Seigneur. Il y a une dimension de foi, de confiance. C'est pour ça que quand je sers et que je fais pour le Seigneur, si on ne me le rend pas, j'ai la joie quand même. Si je ne le fais pas dans la foi, je ne le fais pas dans le Seigneur, je le sers et il ne me le rend pas, je dis quand même, il aurait pu me le rendre. C'est toute la différence. Est-ce que je le fais parce que je peux servir quelqu'un pour moi-même, encore une fois, pour être aimé, pour être apprécié, pour toutes sortes de raisons. Mais le service de Dieu, c'est je le fais comme pour le Seigneur. Je réalise qu'en faisant du bien, je le fais pour le Seigneur, peu importe ce qu'il va me rendre ou pas. C'est pour le Seigneur. C'est pour Jésus. Il y a cette notion de foi. Quand tu sers ta sœur, ton frère, ton collègue, ton patron, tu réalises que c'est Jésus que tu sers. Ça ne veut pas dire que ton collègue, ton patron, c'est Jésus, tu as bien compris. Mais tu réalises, ils sont loin, c'est sûr, mais tu réalises que c'est Jésus que tu sers. C'est ce que la Bible nous dit de faire. Amen. Le roi leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. C'est à Jésus qu'on le fait. Amen. Servir Dieu dans la foi, c'est réaliser que servir mon prochain, c'est servir Dieu. Mais plus que cela, j'aimerais donc parler d'un deuxième point qui est important, c'est de réaliser que je sers Dieu. Voilà pourquoi dans le travail, on fait bien notre travail, parce qu'on le fait pour le Seigneur. Le deuxième aspect qui est important, très important, c'est que oui, aimer, c'est servir Dieu et de réaliser qu'on le fait au Seigneur, mais la Bible nous montre clairement, c'est parce que je crois dans sa parole que j'agis. Nos actes ne sont pas une œuvre humaine déconnectée de Dieu ou de la parole de Dieu, mais nos actes sont des actes de foi. Je lis la Bible ou j'écoute un message, Dieu me parle et j'agis. C'est cela aussi, servir Dieu. Parce que je peux très bien, sans la parole de Dieu, faire du bien à quelqu'un. Mais voyez, qu'est-ce que Dieu attend de nous? Nous ouvrons la Bible, cette parole nous parle, nous agissons selon ce que nous voyons. Et des fois, nous agissons, des fois, il n'y a pas à agir, il y a à penser, des fois, il y a à parler. Et ça, c'est servir Dieu, cette dimension de foi. Je ne sais pas si je me fais comprendre, mais la Bible dit que la foi est agissante par l'amour. Oui, nous aimons, mais c'est la foi qui doit être à l'origine quelque part.
C'est très important. On peut faire, je vais donner un exemple pratique, ça va nous aider à comprendre. On peut faire le même acte, mais pas avec le même mobile. Je peux avoir un acte d'amour envers quelqu'un, en fait, pour l'attirer vers moi. Je peux faire du bien à quelqu'un juste pour qu'il m'aime. Le mobile, c'est moi. Ou encore, je peux faire un acte d'amour envers quelqu'un parce que la personne, elle me fait peur et c'est pour être tranquille. Je peux faire un acte d'amour envers quelqu'un juste pour être bien vu d'elle. Je peux faire un acte d'amour envers quelqu'un parce qu'elle me fait de la peine, elle me fait pitié. Ou alors, je peux faire un acte d'amour envers quelqu'un parce que la parole de Dieu me dit de le faire. Mais il y a une différence. Vous savez, dans le ciel, la Bible dit nos œuvres, elles vont passer et on va voir ce qui a été fait avec du foin, du chaume, de la paille et puis avec des pierres précieuses. Dieu, il ne va pas regarder ce qui est extérieur, il va regarder le cœur, le mobile. Qu'est-ce qui nous a amenés à agir? J'aimerais te dire, à chaque fois que tu agis parce que la parole de Dieu le dit, tu agis par la foi. Et ça, c'est bon et c'est ce que nous devons rechercher. Nous ne sommes pas là à vouloir servir en étant indépendants de Dieu. Voilà pourquoi dans l'Église, tout ce qui se fait dans l'Église, la première chose que nous faisons, c'est de nous tenir ensemble le jeudi soir et prier. S'il n'y a pas le temps de prière le jeudi soir, nous faisons une œuvre humaine déconnectée de Dieu. Ce n'est pas ce que nous désirons. C'est tellement facile de juste faire des œuvres. Mais ce que nous désirons plus que tout, c'est le contact avec Dieu. C'est que ce qui est à l'origine de nos actions soit la parole de Dieu. Amen. Il y a moins de amen, mais ce n'est pas grave. Je crois que c'est important. Si je lis la parole, je remplis ma connaissance, mais que je n'agis pas, je passe à côté aussi de quelque chose. La Bible m'invite à mettre en pratique. Et c'est là que la vie de Dieu se manifeste. Amen. Vous savez que la Bible le dit, ce que je vous dis? Heureusement, hein? Regardez, on va regarder le texte. Quiconque donnera seulement un verre d'eau froide à l'un de ses petits, je vous le dis en vérité, ne perdra point sa récompense. Et j'ai fait exprès de sauter la partie importante. Je vais le relire avec la partie importante. Quiconque donnera seulement un verre d'eau froide à l'un de ses petits, parce qu'il est mon disciple, je vous le dis en vérité, il ne perdra point sa récompense. Vous voyez, des fois, les gens pensent que parce que tu donnes un verre d'eau, tu as une récompense. Non, parce que tu es le disciple de Jésus. Si tu sers ton prochain sans Dieu, sans être disciple de Jésus, il n'y a pas de récompense. C'est pas ça, servir Dieu. Mais servir Dieu, c'est qu'à un moment donné, je mets en pratique la parole. Et pourquoi je mets en pratique la parole? Parce que je suis devenu un enfant de Dieu, un disciple de Christ. Ceux qui mettent en pratique la parole de Dieu, qui croient dans la parole de Dieu, eh bien, ce sont ceux qui ont accepté Jésus, sont devenus enfants de Dieu et disciples de Jésus. Donc, le plus important, avant même de servir Dieu, c'est d'être attaché à Dieu. C'est d'être disciple de Jésus. Amen. La parole nous le dit. Dans la parabole des talents et des mines, c'est des paraboles où un maître va donner, que ce soit des talents, des mesures des mesures de, je ne saurais pas comment vous expliquer ça. Bon, c'était des mesures quoi pour faire des achats, des choses comme ça. Et il y avait des mines. Dans la parabole des talents et des mines, qu'est-ce qu'ils vont faire valoir les serviteurs? Ils ne font pas valoir des choses qu'ils ont eux-mêmes. Non, ils font valoir ce que le maître leur donne. Vous comprenez? Le maître leur donne ça, avec ça, ils font valoir. Et c'est un exemple pour nous. Nous, on sert à partir de quoi? De ce que Dieu nous donne. Et qu'est-ce que Dieu nous donne? Dieu nous donne sa parole. Il nous donne sa parole et avec sa parole, eh bien, on la prêche, on prie et elle porte du fruit. Ils sont pas là, le maître donne, ils mettent ça de côté, ils font leur truc. C'est pas ça. Il n'y a pas une indépendance, mais il y a une dépendance. On fait à partir de ce que le maître donne. Et ça, c'est important. Alors, je voudrais vraiment insister sur le fait de servir dans la foi. Alors, je fais un résumé et on va prier. Ah, j'étais court ce matin. Réalisez que ce que je fais pour mon prochain, c'est à Jésus que je le fais. Mettre en pratique la parole de Dieu pour le servir, ou encore servir à partir de la parole de Dieu. C'est le signe que je suis un disciple. Alors en réalité, il y a 3 points. Quand je sers mon prochain, je sers Dieu. Je réalise que c'est à Jésus que je le fais et je le fais à partir de la parole de Dieu parce que je crois dans la parole de Dieu.
Donc, pourquoi nous parlons de Dieu? Pourquoi nous aimons? Parce que la Bible nous dit de le faire. Et parce que c'est la parole de Dieu. Et quand je le fais dans la foi, c'est vivant. Il y a la vie. Mais quand je le fais, que je réalise pas que c'est la parole de Dieu. Alors ça peut amener la vie quand même, mais pour moi, ça va être quelque chose de lourd. La vie chrétienne, c'est pas je peux faire, je peux pas faire. La vie chrétienne, c'est une parole de vie qui vient et qui nous amène dans une action. Amen. Alors, j'avais un dernier point. Je vais quand même en parler puisqu'il me reste un peu de temps. Je suis désolé, j'avais dit que je serais court, mais je vais parler du troisième point et dernier point. Le dernier point, c'est que nous sommes aussi appelés à servir Dieu dans l'Église. Nous sommes appelés à servir Dieu dans l'Église. Dieu a choisi l'Église. Et quand je dis l'Église, c'est pas qu'ici, c'est partout. Il a choisi l'Église pour faire connaître son royaume. Je bâtirai mon Église et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Et ça montre que c'est Dieu qui bâtit l'Église et qu'il y a une puissance dans l'Église. Et puis, il fait connaître son royaume. L'Église, c'est l'Ecclésia. Autrement dit, le rassemblement des croyants. Nous, c'est vrai que, on parle de l'Église comme le bâtiment. C'est vrai aussi, l'Église, c'est le bâtiment. Mais dans la notion biblique, l'Église, c'est pas le bâtiment. L'Église, c'est les croyants, mais les véritables croyants, ceux qui mettent en pratique la parole de Dieu, ceux qui acceptent Christ et qui marchent selon toute la parole de Dieu, pas une partie. Et l'Écriture dit que cette Église-là, la parole nous dit que nous sommes appelés à être des pierres vivantes. Pour donner, elle prend l'image de pierres vivantes, pour dire que nous sommes appelés à construire, à être utiles pour la construction de l'Église. Autrement dit, nous sommes appelés à être acteurs, actrices dans l'Église de Toulouse-Est que Dieu veut bâtir. L'Église, c'est pas nous ce matin. L'Église, c'est les 30 qui servent Dieu à Toulouse-Est. Et moi, je souhaite que cette Église, elle grandisse. Ces personnes qui servent dans Toulouse-Est, ils soient plus nombreux. Mais avant de servir dans Toulouse-Est, il y a plein d'étapes. Et c'est important. Être acteur, pourquoi? Parce que nous voulons voir le royaume de Dieu se manifester dans le quartier est de Toulouse, dans nos familles, ici dans notre ville de Toulouse. Et c'est pour ça que le jeudi soir, nous nous retrouvons et nous prions ensemble. Nous avons ce temps de prière personnelle chez nous, nous prions, mais nous avons aussi un temps où nous prions ensemble, où nous dépendons de Dieu ensemble. Et ça, c'est important. On place notre foi en Dieu pour nos familles. On place notre foi en Dieu pour les combats que nous menons. On place notre foi en Dieu pour les personnes qui ne connaissent pas Jésus. Et tout à l'heure, on a une réunion de serviteurs. Je vais dire tout ce que Dieu a fait. Et j'aimerais dire oui, quand il y a des hommes, des femmes qui se lèvent, Dieu fait son œuvre. Et Dieu continuera son œuvre avec les hommes et les femmes qui se lèvent. Mais ça serait bien que tu en fasses partie. Ça serait bien que nous en fassions partie. Bien sûr, on sert Dieu dans notre famille, on sert Dieu au travail, on sert Dieu à plein d'endroits. Mais Dieu nous appelle à servir au sein de l'Église locale. Il y a tellement aujourd'hui de croyants, vous savez, on parle de l'Église universelle, c'est une notion biblique, tous les croyants du monde entier, mais dans tous ces croyants, il y en a qui n'ont pas d'église locale, ne font pas partie d'une église locale. C'est une anomalie, nous avons besoin de l'église locale. Alors bien sûr, je ne parle pas des personnes âgées qui ne peuvent pas se déplacer, mais même là, ils sont en lien avec une église locale. C'est important. Parce que l'église a la vocation de nous former, nous équiper, nous enseigner, nous encourager et aussi nous transformer. Parce qu'on se connaît et on voit, il y a toutes sortes de caractères qui se confrontent. C'est aussi pour nous transformer. Et moi, je l'ai vu depuis que je sers le Seigneur, quand des hommes et des femmes servent Dieu, se consacrent à Dieu, Dieu s'occupe de leurs besoins mieux qu'eux-mêmes. Mais quand tu vis juste pour toi, tu t'occupes de tes besoins, tu t'occupes de tes besoins. Donc, il y a des choses qui fonctionnent. Mais il y a tellement d'imprévus que parfois, il y a des choses qui ne fonctionnent pas. Mais quand tu t'occupes de Dieu, Dieu, il est au-dessus des imprévus. Il s'occupe de toi mieux que toi-même. C'est fou comment parfois j'ai vu cela. Écoutez bien. Je ne peux pas prouver le lien, mais je l'ai vu. Des gens qui n'obéissent pas à Dieu avoir toutes sortes de problèmes. Problèmes, par exemple, je sais pas, à la maison, des trucs qui cassent, des choses qui tombent en panne. C'est assez étonnant.
Et puis de voir d'autres qui servent Dieu. Et puis, alors, ils peuvent aussi avoir des problèmes, mais il y a la grâce de Dieu. Par exemple, je pense à quelqu'un, il a eu un problème et juste ce moment-là, il y avait un frère qui connaissait le problème, il a pu l'aider. Vous savez, Dieu, il est au-dessus de tout. Et quand on lui fait confiance, mais il combat pour nous. Mais quand on est loin de lui, qu'on combat tout seul, ben on combat, mais c'est pas facile. Alors je dis pas qu'il y a un lien à chaque fois, mais je crois que j'ai vu des personnes ne pas donner à Dieu et être dans des difficultés, se mettre à donner à Dieu et prospérer. Pourtant, ça paraît pas logique. Et pourtant, si. Je l'ai vu, mais plusieurs fois. La Bible dit, Matthieu 6, 33, que si je cherche en premier le royaume de Dieu et sa justice, toutes les choses dont j'ai besoin, ils me sont données par-dessus. Amen. Alors, je te pose la question, veux-tu servir Dieu cette année scolaire, cette nouvelle année scolaire? Réaliser que aimer ton prochain, c'est servir Dieu. Prier pour ton prochain, c'est servir Dieu, ne le réduisant pas à quelques activités. Mais servir Dieu, c'est aussi réaliser, oui, que ce que je fais, c'est pour le Seigneur. Même mon travail, c'est pour le Seigneur. Et ce service doit émaner de ma relation avec Dieu, avoir un rapport avec la parole de Dieu. Amen. On va incliner nos têtes et nous allons prier. On va prier ensemble. Et c'est vrai, si vous venez me voir et vous me dites, pasteur, je voudrais servir Dieu, la première chose que je vais te dire, c'est, viens à l'église pour qu'on te connaisse. En général, on attend un certain temps pour connaître les gens. Et puis ensuite, on va voir si on connaît Dieu, on est réconcilié avec Dieu. Est-ce qu'on est devenu enfant de Dieu? C'est la première chose, de recevoir la vie de Dieu. Si tu sers, tu n'as pas reçu la vie, tu vas donner quoi? On a besoin de la vie de Dieu. On a besoin que le Seigneur nous restaure, nous guérisse, nous bénisse, nous sauve. Il faut qu'il y ait la joie de la vie de Dieu. Une fois qu'il y a la joie de la vie de Dieu, on va rentrer dans ce processus de connaître Dieu, de connaître sa parole. Et alors qu'on va connaître sa parole, naturellement, on va servir Dieu. La Bible dit qu'on est des témoins. La première chose qu'on va faire, c'est on va dire aux autres ce que Jésus a fait pour nous. Mais tu ne peux pas dire aux autres ce que Jésus a fait si Jésus n'a rien fait. On est des témoins. Alors, je ne sais pas où vous en êtes. Je pense qu'il y a différents degrés, mais si dans votre cœur, vous avez le désir de servir Dieu, que ce soit dans votre famille, dans votre travail, auprès de vous, par la prière, à l'église, eh bien, je vous inviterai à lever la main là où vous êtes. J'aimerais prier pour vous. J'aimerais prier pour vous. Oui, amen. Vous savez, on n'a qu'une vie, vous n'en avez pas deux. Le temps va passer et si vous ne le faites pas, vous ne pourrez pas rattraper le temps. Oui, Dieu vous voit. Vous pouvez baisser la main. Amen. Vous ne pouvez pas rattraper le temps. C'est maintenant que vous pouvez servir le Seigneur, là où vous êtes, quel que soit l'âge que vous avez. Pour que dans le ciel, il puisse y avoir ces récompenses. Mais avant de servir Dieu, plusieurs peut-être ont besoin d'être réconciliés avec Dieu. Plusieurs ont besoin d'obéir à la parole de Dieu. Tu ne peux pas servir Dieu si tu marches selon tes propres voies. Tu as besoin d'être sauvé, pardonné de nos péchés, transformé, libéré. Et peut-être que ce matin, tu as besoin vraiment d'être sauvé. Tu as besoin de rencontrer Jésus. Tu as besoin de mettre ta vie en règle. Et il y a besoin véritablement de réaliser une prise de conscience. Je ne peux pas continuer comme cela. J'ai besoin de me repentir de mes péchés. Et Dieu t'étonnera, Dieu te montrera sa puissance. Dieu débloquera la situation. Combien les situations restent bloquées quand on résiste à Dieu, on résiste à sa parole. S'il y a des personnes ce matin, qui reconnaissent la voix de l'Esprit, qui veut les amener. Et vous savez, quand on résiste, on s'endurcit. Et à un moment donné, on n'entend plus cette voix-là. Et je souhaite que ce ne soit pas votre cas, mais que vous puissiez dire, Seigneur, je te donne ma vie. Je te fais confiance. Je veux t'obéir, je veux t'écouter. Je ne veux pas faire ma religion, mais je veux, Seigneur, écouter ta parole, ta volonté qui est bonne, agréable et parfaite. Si c'est votre cas, je vous inviterai à lever la main et je vais prier pour vous. Ouais, Dieu te voit, Dieu te voit. Dieu vous voit. Dieu vous voit. Amen. Amen. Seigneur, merci pour ce culte et ces temps, ces moments. Je te prie vraiment, Père, pour toutes ces personnes qui ont levé la main. Je prie dans un premier temps pour tous ceux et celles qui désirent te servir. Seigneur, dans des choses parfois très simples. Je prie qu'ils soient dans cette démarche de te connaître.
et qu'ils puissent être au contact de ta parole. C'est ta parole qui nous donne la bonne direction, qui nous permet d'agir avec sagesse. Je prie pour tous ces bien-aimés, pour qu'ils puissent te servir. Je prie également pour qu'ils puissent au milieu de l'Église se lever des hommes et des femmes qui veulent servir dans l'Église. Seigneur, selon ta parole. Je te prie également pour les personnes qui ont besoin, Seigneur, de repentance, de venir à toi, qui ont besoin de se détourner et d'être pardonnés de leurs péchés. Je prie aujourd'hui que tu les pardonnes. Tu leur donnes le pouvoir, Seigneur, tu leur donnes une vie nouvelle, le pouvoir sur le péché. Ce qu'ils ne peuvent pas faire, Seigneur, eh bien, toi, tu le fais, tu l'accomplis. Merci de bénir ces bien-aimés. Prions en ton nom, Jésus. Amen. 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 Gloire à Dieu. Voilà, nous voulons avancer avec l'Église et nous sommes encouragés, nous voulons voir plus le royaume de Dieu se manifester. En tout cas, on vous souhaite à tous une bonne semaine. On se retrouve donc jeudi à 20h pour un temps d'enseignement et de prière. Et puis ensuite, dimanche prochain, bonne semaine à tous. Et n'oubliez pas, quand vous aimez, vous servez l'Éternel, faites-le comme pour le Seigneur. Et lorsque vous lisez la parole, eh bien, agissez selon cette parole. Amen. Soyez bénis.